Shalom, shalom à toutes et à tous. Soyez bénis, bénis dans le nom de Christ Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est mort à la croix pour nous racheter et c'est par lui que nous vivons. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème qui est intitulé « La prière exaucée ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions, les chrétiens prient, ceux qui se disent être enfants de Dieu prient, mais parfois la prière n'est pas exaucée. Alors, pourquoi parfois nos prières restent non exaucées? Cela a un but, cela a vraiment ça une signification, je peux dire, quand une prière n'est pas exaucée, c'est-à-dire que cette prière peut avoir une cause qui fait que le Seigneur n'exauce pas cela. Parce que Dieu n'est pas obligé d'exaucer toutes nos prières, bien-aimés dans le Seigneur. Et la prière qui n'est pas agréable au Seigneur, cette prière n'est pas censée d'être exaucée. Dieu exauce des prières qui lui sont plutôt agréables. Alors, quelle est ta façon de prier? Quelle est ta façon de demander au Seigneur? Que demandes-tu réellement au Seigneur pour que ta prière soit exaucée? Est-ce que ta demande que tu adresses au Seigneur, est-ce que cela est rempli de parfums de bonne odeur? Est-ce que ta demande que tu adresses au Seigneur, cela est rempli de parfums, de la gloire de Dieu, pour que Dieu descende et t'exauce? Bien-aimés, ce soir, nous allons voir, nous allons nous exhorter pour comprendre. Alors, pour comprendre comment une prière peut être exaucée, nous prions, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. La Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 3, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire nos passions. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans quel but tu demandes quelque chose au Seigneur? Dans quel but ou dans quelle intention que tu as que le Seigneur puisse intervenir ou agir ou te bénir, bien-aimé? Les prières qui sont faites dans le but de satisfaire, quand la Bible dit dans le but de satisfaire vos passions, c'est dans le but de satisfaire la chair. Or, la Bible nous dit que ce qui est chair et ce qui est l'esprit est esprit. Et la Bible déclare encore dans le livre de Jean 4, la Bible déclare que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, quand on parle de passion, ici, on parle de la chair. Parce que, bien aimé, la chair a ses passions. La chair a ses désirs. La chair a besoin de convoiter des choses qui sont belles, qui font plaisir aux yeux. Mais est-ce que cela est agréable au Seigneur? C'est-à-dire, cette prière, la prière faite dans ce sens de satisfaire la chair. Est-ce que c'est une prière agréable à Dieu? Est-ce que c'est une prière qui plaît vraiment au Seigneur? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Une prière qui est faite, bien-aimé, juste pour satisfaire les passions, pour satisfaire la chair, cette prière ne sera jamais exaucée. Parce que Dieu lui-même nous connaît. Il connaît nos intentions quand nous venons devant lui. Il connaît nos intentions quand nous approchons de lui. Il connaît nos intentions quand nous parlons devant lui. Avant même que tu t'approches devant lui, il connaît nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Il connaît nos cœurs. La prière qui est faite sans l'inspiration du Saint-Esprit, cette prière ne peut jamais être exaucée. Parce que quand nous prions, nous ne prions pas par la chair, mais nous prions par l'Esprit. La prière doit être faite ou accompagnée du Saint-Esprit. La prière doit être faite avec l'aide du Saint-Esprit. Dans Romains, la Bible nous dit, Romains 8, la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui intercède à notre place. On va lire dans Romains chapitre 8, la Bible dit que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède
par des soupirs inexprimables. Car de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes faibles. La chair est faible, mais c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Jean que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne nous sert à rien. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une prière qui est faite avec le Saint-Esprit, cette prière est puissante. Cette prière peut renverser des forteresses. Cette prière peut, avant même que tu ouvres ta bouche, Dieu exauce ta prière. Prenons l'exemple de Daniel. Daniel, devant tous les statues à Babylone, devant Nebuchadnezzar, Daniel avait refusé de se souiller. Daniel était resté intègre devant le Seigneur. Et la Bible dit que Daniel était en train d'intercéder et de prier. Et avant même que Daniel ouvre sa bouche, Dieu l'avait déjà exaucé. Avant même que Daniel ouvre sa bouche, Dieu l'avait déjà exaucé. Il avait dépêché son ange pour répondre à Daniel. Oui, bien-aimé, la Bible déclare que la prière du juste a une efficacité devant le Seigneur. Daniel était juste devant Dieu. Et quand Daniel a juste ouvert sa bouche pour demander au Seigneur, à sa faveur, quelque chose, Dieu avait dépêché déjà son ange. Parce que Dieu avait trouvé le cœur de Daniel juste. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, des chrétiens se centrent souvent à demander au Seigneur des futilités. À demander au Seigneur, si ce n'est pas des mariages, c'est les voyages. Si ce n'est pas des voyages, c'est le mariage. Si ce n'est pas le mariage, c'est des enfants, c'est ci, c'est là. Bien-aimé, ne savez-vous pas que toutes ces choses, ce sont les païens qui en ont besoin? Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Nous nous centrons et concentrons qu'à demander des choses périssables, des choses de ce monde qui n'apportent pas de solution, qui ne donnent pas la vie. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire le patient. Oui, c'est vrai. Quand on passe son temps à demander que le voyage, quand on passe son temps à demander que le mariage, quand on passe son temps à demander que Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, et dans le but de satisfaire, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que nous sommes bénis en Christ Jésus. David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est le soutien de ma vie. David avait placé Dieu comme son berger. Et David reconnaît, puisque lui, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Et David vient rajouter, dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. La prière du juste, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quand nous nous approchons de Dieu, est-ce que nous sommes justes devant lui? Est-ce que quand tu t'approches du Seigneur, quand tu viens ouvrir ta bouche devant Dieu pour demander quelque chose, est-ce que ta prière est juste devant le Seigneur? Est-ce que ta bouche est juste devant Dieu pour que tu puisses prétendre que Dieu puisse t'exaucer? Bien-aimé, Dieu n'exauce pas la prière de pécheur. Dieu n'exauce pas la prière de pécheur, mais Dieu exauce la prière de juste. Jacques dit que la prière du juste a une efficacité devant le Seigneur. Il ne dit pas que la prière des injustes, mais il est écrit que la prière du juste a une efficacité devant Dieu. Quand un juste crie, Dieu s'élève et il agit. Le juste n'a même pas besoin de demander. Le juste n'a même pas besoin de multiplier les paroles. Le juste, tout lui vient servi sous l'assiette. Parce que l'Éternel dit, vois, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce que moi, l'Éternel, j'ai ouvert pour toi, personne ne peut le fermer. Et ce que j'ai fermé, personne ne peut l'ouvrir. Et ça, cette parole s'adresse aux justes. Cette parole s'adresse à ceux-là qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui n'ont pas souillé leurs robes. La prière du juste a une efficacité devant Dieu. Oui, bien-aimés, nous demandons beaucoup au Seigneur. Seigneur, donne-moi.
Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Seigneur, fais-moi ceci, cela. Mais bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes réellement justes devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse vraiment nous exaucer? Si nous demandons au Seigneur pour satisfaire la chair, si nous demandons au Seigneur pour satisfaire nos besoins, bien-aimés, nous pouvons attendre longtemps et que cette prière-là ne sera pas exaucée. Ta prière doit être remplie du parfum. Ta prière doit être remplie du Saint-Esprit, parce que c'est par l'Esprit que nous prions le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous communique des paroles que nous pouvons demander dans nos prières. Nous allons maintenant lire dans le livre de Matthieu 6, où la parole du Seigneur nous dit « Voici comment vous devez prier », où le Seigneur nous enseigne comment prier. Parce que aujourd'hui, bien-aimés, nous demandons trop au Seigneur. Parfois nos prières restent inexaucées parce que nous prions mal. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'abord, dans notre prière, nous devons d'abord demander la volonté de Dieu. Et ici, le Seigneur nous enseigne comment nous devons prier. Ici, le Seigneur enseigne le juste comment ils doivent prier. Que ta volonté soit faite. La prière qui est faite dans la volonté de Dieu, c'est cette prière-là que Dieu exauce. La demande qui est faite dans la volonté de Dieu, c'est cette demande-là que le Seigneur exauce. Bien-aimés, prions avec l'Esprit. Prions non pas dans la chair, afin de satisfaire nos passions, mais prions avec l'aide du Saint-Esprit. Demandons que le Saint-Esprit nous remplisse, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui intercède à notre place. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait de quoi nous avons besoin, de quoi qui nous convient à demander dans nos prières. C'est le Saint-Esprit seul. Développons, bien-aimés, cette intimité avec le Saint-Esprit. Développons l'intimité avec Jésus-Christ et nous verrons sa gloire. Nous sommes créés et formés dans l'abondance. Et que nos prières qui sont faites avec l'onction, les prières qui sont faites avec la puissance du Saint-Esprit, cette prière ne reste jamais sans être exaucée. Parce que Dieu est attentif à toutes nos prières qui sont faites avec des lèvres pures. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et que la gloire de celui qui vient bientôt soit sur chacun de vous dans le nom de Jésus.